On va voir dans cette vidéo comment improviser avec cette magnifique petite mélodie, ce que tu es en train d'entendre. Il n'y a que 4 notes, je te montre ça, je te montre cette mélodie qui est en fait ton matériau, ton argile, tu vois, quelque chose de brut, et je te montre également bien sûr les accords qui vont avec, et les petites finesses harmoniques, et je te montre surtout comment avec cette mélodie tu vas pouvoir improviser, c'est-à-dire la travailler un petit peu, la modeler, l'enrichir, broder un peu autour pour commencer à faire quelques notes hors de la mélodie et commencer à jouer ta musique. On y va tout en douceur, que tu aies 20 ans de piano ou que tu débutes le piano depuis quelques mois, tu peux suivre cette vidéo. Tu es bien installé devant ton piano, c'est bon. Alors on est parti, je te montre ça sur nos pianos. Je te montre les accords. Ce qu'on va faire à chaque fois, on va prendre que 2 notes de chaque accord pour un peu évacuer et alléger l'accord. Donc on va d'abord faire un accord de Ré mineur, qu'on va faire comme ça, sans la tierce. Ensuite, Do majeur, sans la tierce. Ensuite, on va faire un accord de Sol majeur, on va le faire comme ça. Et un accord ensuite de La mineur. Là, tu remarques que le but, c'est qu'on garde la basse. Ça veut dire que quand j'ai mon Ré mineur, je fais un Ré et un La. Et quand au 3e accord, j'aurai un Sol majeur, je le joue en renversement en enlevant la fondamentale qui me permet de garder ce Ré. Le but de faire ça, c'est une finesse harmonique, c'est un peu une entourloupe, c'est de faire quasiment les mêmes notes d'un accord, mais d'en modifier une qui va changer l'accord. Et ça permet comme ça de mélanger 2 accords et d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant, parce que la personne qui va t'écouter va se dire « c'est bizarre, il ressemble au premier accord, mais pas complètement ». Alors que tu vois, si je te fais un Ré comme ça, mineur, et après un Sol, ok, là c'est évident, on a 2 accords différents. Mais si je te fais le Ré mineur et le Sol, tu vois qu'il y a un petit... juste une note qui change. Bref, c'est une finesse harmonique. Je t'explique tout ça dans ma formation improvisation, tout ce qui est harmonie, tout ce qui est accord et tout ce qui est subtilité comme ça. Pour éviter de faire des accords plaqués, Ré majeur, Do majeur, Sol majeur et La mineur, qui sont bien pour commencer, mais on peut aller beaucoup plus loin dans la finesse harmonique et dans la poésie. Écoute bien la sonorité des accords, écoute bien ce qu'ils apportent, écoute bien ce qu'ils créent. Ça, c'est la partie 1. Maintenant, on va voir la partie 2, la mélodie qu'on va mettre dessus. Je te montre d'abord que la mélodie, brute, et après, je te montre dans la 3e partie les petites pièces qu'on va mettre en plus, les petites variations, comment on peut un petit peu la modeler. La mélodie brute, elle fait ça. Et c'est tout. Tu peux mettre bien sûr la pédale. Je te refais doucement, on fait un Ré, ensuite le même Ré à l'octave, Sol, La, Ré. Pour la jouer, peut-être que tu auras un petit peu de mal parce qu'on fait une octave malgré tout. Essaye d'être très relâché dans ta main et si tu n'arrives pas à atteindre les 2 notes avec les doigts en les maintenant, tu peux relâcher les doigts. Tu as la pédale enfoncée, c'est pas trop grave. Mais par contre, sois vigilant à être souple. C'est-à-dire que quand tu vas relâcher, en général, on aura tendance à écraser un coup le mi dans la précipitation, alors que là, il faut vraiment être très souple. Un peu comme un vent qui est constant. Et ça prend forme ce petit morceau. Donc ça c'est ta mélodie, tu peux aussi la jouer une octave plus haut si tu veux dans les aigus. Ça après c'est toi qui vois. Petit point de vigilance, attention on n'est pas en Ré mineur. Parce que tu vois que je commence par un Ré mineur. Mélodie sur le Ré, tu dis allez mon centre tonal c'est du Ré mineur. Et bien en fait non. Parce que le Ré mineur induit un Si bémol. Et quand on fait notre accord de Sol majeur, bah le Si il n'est pas bémol. Et donc, si tu as bien suivi ma formation pour apprendre l'improvisation, tu sais qu'on est dans un mode spécifique. Et c'est ça qui donne cette couleur qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en fait. Tu vois un côté, moi je pense toujours à quelque chose d'assez celtique, quelque chose d'un petit peu magique, un peu féerique, un peu enchanteur. Bref, on ne s'attarde pas sur les modes, c'est pas l'objet de la vidéo. On passe à la partie 3, ça va être comment modeler un peu cette pâte d'argile, comment
étirer un peu cette mélodie. Je te montre quelques techniques que tu peux faire, tu peux bien sûr en essayer plein d'autres, mais au moins tu auras un guide pour cette vidéo. Une première chose, ça va être bien sûr de jouer la mélodie comme je t'ai montré sur le premier accord, mais sur le deuxième accord, modifier une note, t'arrêter sur une note. Concrètement, ça donne ça. Et là, regarde bien la mélodie, et je m'arrête sur le La. Ensuite, je refais sur le troisième accord, mon accord de Sol majeur, la même mélodie, et là je vais m'arrêter à nouveau en cours de route. Le but de s'arrêter en cours de route, tu l'entends bien là sur le piano, ça crée une interrogation. On s'attend à ce que tu finis, et en fait non, tu ne finis pas la phrase. Tu la laisses en suspension. Et donc tu vas dire, pourquoi il fait ça? Et ça va créer de l'imaginaire, ça va créer quelque chose de différent. On va s'attendre à quelque chose qui ne va pas être là. Et on va se dire pourquoi il ne s'arrête pas, pourquoi il ne finit pas sur, en l'occurrence, le centre tonal. C'est comme si tu commençais une phrase, ensuite tu... Et toi, c'est pas pareil quand tu finis pas tes phrases. Donc là, le but, c'est de faire des fois la phrase en entière, donc commencer sur le Ré, finir sur le Ré, ok, centre tonal, on est bon. Mais ensuite de t'arrêter, par exemple, sur le La, ou par exemple sur le Sol. Et tu vois le petit côté interrogatif là, on le sent bien. Donc ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, ça va être de changer l'ordre des notes. Dans une mélodie, on peut souvent faire la mélodie et changer un peu l'ordre de cette mélodie. Et comme ça, on crée aussi un sentiment un peu d'ambiguïté parce qu'on entend les mêmes notes de la mélodie, mais pas dans le même ordre. Donc on a cette sensation d'entendre quelque chose qu'on a déjà entendu, mais de façon différente. C'est subtil et c'est intéressant comme technique. Ça peut donner ça sur le piano. Et là, tu vois qu'il y a beaucoup de combinaisons parce qu'on a 4 notes à disposition que tu peux répéter. Et donc, si tu prends toutes les combinaisons que tu peux faire avec ça, t'en as, alors je sais pas, mais t'en as probablement des centaines. Tu peux commencer par le Ré grave, le Ré aigu, ou même tu peux commencer par le Sol ou le La. Tu vois déjà que tu as 4 points de départ, tu as forcément 4 points d'arrivée. Changer là-dedans, il y a de quoi s'amuser. En combinant ça, plus le fait de s'arrêter de moments et d'autres, tu vas déjà commencer à prendre ta pâte d'argile et à la malaxer tranquillement. Et bien sûr, tu peux aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que tu peux un peu t'échapper de la mélodie. Et on reprend. Et tu peux bien sûr aussi changer un peu tes accords. Tu vois que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses en plus pour créer une improvisation. Quelques notes en plus à la mélodie, quelques accords un peu plus enrichis, un peu plus différents, avec quelques techniques de jeu, et tu commences à créer une vraie improvisation. Je te laisse dans un premier temps essayer cette improvisation, et bien sûr, si tu veux aller plus loin, tu as une formation au top que je t'ai faite complète pour apprendre l'improvisation, et j'ai mis toutes mes connaissances, tout mon savoir en 27 ans d'impro dans cette formation. Je te laisse avec mon improvisation sur les 4 accords magiques, où on va aller dans ma tête. Je te mets des phrases pour que tu saches ce qui se passe là-dedans quand j'improvise. Très bonne journée. Et je te dis à la prochaine dans une vidéo ou dans ma formation pour apprendre l'improvisation.